Et si je te disais qu'à l'époque viking, le ventre d'une femme pouvait être plus redouté qu'une épée? La grossesse n'était pas qu'une naissance, c'était un acte politique, un enjeu de pouvoir. Entre 750 et 1500, les Vikings vivent dans un monde de guerre et de domination masculine. Mais la survie du clan reposait aussi sur un autre corps, celui de la femme enceinte, invisible, contrôlée, souvent effacée. Une seule trace claire, une figurine en argent trouvée en Suède, une femme enceinte, casque de guerre sur la tête. Puissance ou menace silencieuse? Dans les sagas, certaines femmes enceintes sont redoutables. Freydis, enceinte, affronte seule ses ennemis, frappant sa poitrine nue avec une épée. Un geste terrifiant, donner la vie et pouvoir la reprendre. Gudrun, enceinte, voit son enfant devenir un bourreau, une vengeance à naître. Dans les lois vikings, la grossesse d'une femme esclave dévalorise son corps, le fœtus devient propriété. Mais pour les élites, c'est une arme, un pouvoir. Pourtant, l'histoire reste muette. Les musées exposent épées et casques, mais oublient les ventres qui portent la vie. Cette figurine silencieuse nous rappelle leur pouvoir oublié. Partage si tu veux sortir cette histoire de l'ombre. L'histoire, ce sont aussi les corps qu'on choisit de ne pas voir.